Léger Félicité Sontonax, commissaire civil de la République, délégué aux îles françaises de l'Amérique sous le vent, proclamons. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Voilà, citoyens, l'évangile de la France. Il est plus que temps qu'il soit proclamé dans tous les départements de la République. En 1794, la France va être la première nation au monde à abolir l'esclavage et à instaurer dans ses colonies la liberté générale. Comment cette mesure révolutionnaire à la portée universelle va-t-elle être appliquée et vécue? Napoléon, 8 ans plus tard, mettra fin brutalement à ce régime égalitaire, renouant avec 2 siècles de traite négrière transatlantique. Mais reprenons le cours de l'histoire. Nous sommes en 1791. Le déclenchement de la Révolution française et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'ont pas suffi à faire cesser l'infâme trafic. Cependant, face à l'ampleur de l'insurrection des esclaves de Saint-Domingue, l'Assemblée législative, composée en majorité de Girondins, menée par Brissot, l'un des fondateurs de la Société des Amis des Noirs, vote le 24 mars 1792 une loi reconnaissant l'égalité des droits à tous les hommes libres, quelle que soit la couleur de leur peau. L'ordre colonial fondé sur le travail servile et le préjugé de couleur commence alors à se fissurer. Pour appliquer ce décret du 4 avril 1992, l'Assemblée législative et le gouvernement brissotin donc, est conscient qu'on ne peut absolument pas compter sur les autorités coloniales locales. Il faut envoyer un nouveau pouvoir. C'est l'objet donc de la nomination de la commission civile composée de Léger Félicité Sontonax, Étienne Polverel et le troisième, Ayot. Léger Félicité Sontonax, 1753-1813. Fils d'un négociant aisé, fit des études de droit et était avocat au Parlement de Paris en 1789. Il développa une activité de journaliste où il défendit les thèses abolitionnistes portées par la Société des Amis des Noirs. En 1790, dans le journal Révolution de Paris, il écrit prophétiquement. Oui, nous osons prédire avec confiance. Un temps viendra où l'on verra un Africain à tête crépue, sans autre recommandation que son bon sens et sa vertu, venir participer à la législation dans le sein de nos assemblées nationales. Il est envoyé avec des moyens financiers et des moyens militaires non négligeables pour faire appliquer la loi du 4 avril.